Dites-moi un truc, imaginez que chaque fois votre voisin fait du bruit. Et chaque fois que votre voisin fait du bruit, votre technique à vous pour montrer que vous êtes énervé, c'est que vous sortez de chez vous, vous vous déshabillez, vous enlevez tout, vous jetez et vous lui dites « Mais putain de merde quoi !» Et vous faites ça et il a l'air de baisser le volume, mais à chaque fois et quasiment tous les mois, il refait la même chose. Il met du bruit et vous sortez, vous vous déshabillez, vous lui montrez les choses du Seigneur. Est-ce qu'à un moment vous n'allez pas commencer à vous rendre compte que peut-être que votre voisin fait ça parce qu'il aime bien vous voir en tenue d'Adam et Ève quoi? Cette semaine, on a une énième semaine de ce que j'appellerais désormais le R. Kelly outrage, à savoir que Drake a crédité R. Kelly sur un titre de son album Certified Lover Boy sur la chanson TSU, c'est la 8e chanson de l'album. Et beaucoup de personnes ont crié au scandale, certains ont estimé que c'était un soutien, certains ont dit que Drake était un prédateur sexuel lui-même. La cancel culture, vous connaissez, c'est-à-dire que comme tu as crédité ce qu'on estime être un prédateur sexuel sur ton album, toi-même tu es un prédateur sexuel et ce genre de choses. Bref, ça allait hyper loin, je vais pas revenir sur les détails même de ce procès parce qu'en réalité ce n'est pas très intéressant. Drake fait ce que beaucoup d'autres artistes font, à savoir que, et c'est pour ça que je ne parlais quasiment plus de cette affaire depuis 3 ans, R. Kelly n'est pas blacklisté en fait. R. Kelly continue d'être joué dans plein de grosses radios américaines. La 15e chanson la plus jouée dans les radios R&B américaines au moment où je vous parle, c'est une chanson écrite et composée par R. Kelly. Pour moi, au-delà de Twitter, en fait, le débat ne se pose plus. C'est échec et mat. En revanche, je peux entendre, même si je ne partage pas totalement cette position, des gens qui vont nous dire « Nous voulons absolument que toutes les personnes, les violeurs et ce genre de choses quittent l'industrie du disque. Nous ne voulons plus écouter des gens qui ont commis des actes répréhensibles. » Et là, je pense qu'au lieu de s'énerver à chaque fois, parce qu'en réalité, ce que j'appelle R. Kelly outrage, c'est pour faire un lien avec le Black outrage, c'est-à-dire que vous vous énervez, vous faites que ça parle. Et comme ça parle et que cette idéologie-là n'est pas majoritaire, y compris chez les gens de Twitter, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui partage le fait de faire le lien entre la musique et la vie de l'artiste, en fait, les gens vont fatalement cliquer et ça fait augmenter les streams, en fait. Moi, ce que j'ai fait dès que j'ai vu toute la polémique autour de TSU, c'est que je suis allé voir le classement de la chanson, qui en soi n'est même pas extraordinaire, elle était 57e, et quelques heures après, elle était montée à la 21e place. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est dit, ah, je vais l'écouter, pourquoi Drake a samplé ça? Et fatalement, ça n'a fait que ramener des streams. Pareil, dans la semaine du décès d'Aaliyah, tout le monde a voulu revenir sur l'affaire R. Kelly Aaliyah. Et donc, l'album Age and Nothing But a Number. Et ce qui s'est produit fatalement, c'est que pendant que les gens parlaient de ça, l'album est remonté dans les charts. Du coup, l'outrage, le fait de se déshabiller, de faire des tweets incendiaires, ça ne fonctionne pas. Ou alors même pire, ça peut être exploité par des artistes pour se faire leur propre promo. Et c'est pour ça que je dis que si vous voulez vraiment attaquer l'industrie sur ce plan-là, chose que je ne partage pas, mais si vous voulez la technique, et j'en ai déjà parlé en 2018 et en 2019, il ne faut pas prendre R. Kelly en tant que cas particulier, il faut s'attaquer à l'industrie. C'est-à-dire que essayer de trouver les chaînons qui assemblent tout ça. Et les chaînons qui assemblent tout ça, ce sont les labels. Si vous voulez toucher R. Kelly et faire pression sur l'industrie, dites-leur par exemple que tant que Universal continue de proposer la musique de R. Kelly, vous n'allez plus rien écouter de tout ce qui sort chez Universal Music en fait. Rien streamer, rien acheter. À savoir Kanye West, Lady Gaga, Rihanna, Jay-Z, tous ces artistes-là, vous ne streamez rien. Pareil pour Drake, en plus c'est Republic Records, vous ne streamez plus The Weeknd, vous ne streamez plus Ariana Grande, vous ne streamez plus rien. Aussi bien leur catalogue passé que leurs catalogues actuels. Pourquoi? Et je ne suis pas en train de rigoler quand je dis ça parce que moi, à votre place, c'est ce que j'aurais fait si je partageais votre idéologie. Pourquoi? Parce que dès la seconde où vous faites ça, vous faites une pression financière. Vous dites à l'industrie, parce que vous faites de l'argent sur tel artiste ou sur tel autre artiste, nous n'allons plus soutenir vos artistes, comme ça nous allons avoir un levier financier. Et s'ils se rendent compte que votre levier financier est plus fort, en fait, ils vont vous suivre vous en fait. Tant qu'en réalité pour eux, c'est que du blabla par-ci par-là et que les streams reviennent, ça ne change pas. En revanche, s'il y a un boycott vrai et sincère qui dit que toutes les maisons de disques qui soutiennent de près ou de loin un artiste qui a violé, ou alors R. Kelly dans le cas présent, par exemple les Easter Brothers sont signés chez Empire et donc là ils viennent d'acheter une chanson de R. Kelly, vous dites pareil, vous dites que tout ce que Empire va sortir, à savoir qu'ils ont signé Mario, Lady C, Anthony Hamilton et tous ces gens-là, vous n'allez plus les écouter. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le levier financier que vous allez opérer sera plus fort et peut-être qu'à ce moment-là, l'industrie va changer. Tant que vous ne faites pas ça, tout ce qui se passe là, ça équivaut à se déshabiller, à s'énerver et tout et tout et tout. C'est peut-être cool, mais c'est surtout pour le plaisir de votre voisin qui vous reluque. Même si j'étais seul au monde, c'est ce que j'aurais fait. Dites-leur que vous n'allez streamer rien à Beyoncé. Tous ces artistes-là qui sont dans les labels, qui sont liés à ce genre de choses, vous ne streamez rien, vous n'achetez rien d'avant ou après, tant qu'ils n'ont pas banni ce qui pour vous va à l'encontre de vos valeurs. Parce qu'il faut bien comprendre que derrière tout ça, c'est en général les mêmes médias. C'est pour ça que le seul groupe que je respecte dans toute cette histoire, c'est Ultraviolette, parce que elles sont très violentes, mais elles disent qu'il faut tout supprimer. Elles sont en plus religieuses. Elles disent aussi que certaines musiques sexuelles, il faut les supprimer, parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous allez faire ça, derrière certaines personnes
viendront dire que oui, nous aussi on estime que par exemple la drogue ou bien les chansons trop sexuelles, ça va à l'encontre de notre valeur. On va cesser de streamer tout pour qu'on puisse supprimer ce genre de choses. Donc il faut comprendre que ça peut aller très loin, mais j'estime qu'au lieu de tomber sur des outrages par-ci par-là, c'est mieux d'employer la méthode forte et de voir ce que ça donnera, parce que dans ce monde capitaliste, c'est la seule chose qui pourrait plus ou moins fonctionner, parce qu'en réalité, Drake savait très bien ce qu'il savait très bien qu'en faisant ça, beaucoup de gens allaient s'énerver. Et il l'a fait quand même parce que il n'a rien à perdre. Mieux, il gagne de l'intérêt et du stream et du cloud derrière tout ça. Prends un dernier exemple. Imaginez par exemple que vous êtes vegan. Vous mangez que des légumes et vous manifestez contre la viande. Vous n'aimez pas la viande. Et chaque fois que vous allez manifester devant l'entreprise qui vend de la viande, vous êtes vraiment motivé à fond. Et un jour, on vous annonce que l'entreprise qui vous vend de bons légumes, là, les magnifiques légumes que vous avez mangés, c'est la même entreprise qui vous vend la viande. Est-ce que vous allez continuer chaque matin à vous lever pour aller manifester devant l'entreprise qui vend la viande? Bah non, vous n'êtes pas suffisamment bête pour faire ça. Ce que vous allez faire, vous allez vous dire, bah eux, je n'ai plus acheté aucun de leurs produits. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire que ils vont faire faillite et vous allez soutenir une entreprise qui est beaucoup plus saine pour vous. C'est exactement pareil en fait. Coupez à la base, attaquez les labels et vous allez vous rendre compte que dans ces mêmes labels-là, il y a les mêmes artistes, les Lordé, les Lady Gaga. Arrêtez de streamer tout ça. Arrêtez d'écouter tout ça et focalisez-vous sur votre combat et votre cause.